Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Bon, tout va bien? Ouais, ça va, impeccable. Toujours aussi sportif? Ouais. Bon, tu as fait du chemin depuis l'année dernière. Je t'ai suivi un petit peu sur les Combes de Grandir. Et puis, pas mal de choses avec des bons conseils. Ouais, je passe pas mal de temps ici. Et puis voilà, donc la troisième participation pour l'école de conduite. Donc voilà, c'est reparti pour une bonne journée. Et puis découvrir d'autres équipages. Et puis voilà, ça va bien se passer. Voilà, surtout que tout ce que tu as donné l'année dernière de conseils, en plus on les a ressentis parce qu'ils sont venus aussi au trial. Il dit on a passé de ton côté au matin et puis après on a essayé de le mettre en pratique et surtout le bourbier. Ça les a marqués et je pense que c'est important de passer par chez toi ce matin. Il faut en profiter, l'école de conduite. Surtout, ça permet de rectifier certains. Des fois, on prend des mauvaises positions pendant des années et ça permet aussi d'avoir des bons conseils ou peut-être le franchissement où on a peur. Et là, c'est peut-être le moment de passer le cap. Oui, c'est de parler surtout des règles de sécurité. Il n'y a pas grand-chose à retenir, mais quand on respecte généralement ces 3-4 règles, on se met en sécurité et on peut franchir, même si on pense que l'obstacle est quand même compliqué, de faire en toute sécurité et puis préserver aussi surtout le matériel, la personne, mais aussi le matériel pour passer un bon moment, un bon voyage aussi, parce que s'il y a des gens qui viennent aussi faire un peu de l'école pour préparer des voyages, hein. Je suis des gens depuis l'année dernière qui sont partis en Afrique, faire toute l'Afrique de l'Ouest, donc ils étaient passés l'année dernière sur l'école de conduite et en fait ça leur a bien servi et voilà, tout dépend ce que les gens veulent, ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent faire et c'est quoi le futur, si c'est juste s'enrichir personnellement pour la sécurité ou alors c'est préparer vraiment un gros road trip sur plusieurs mois de voyage. Et je pense qu'il y avait un équipage qui préparait un voyage, c'est ça hein. Ouais, ils ont préparé un voyage, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait le Cap Nord pour se mettre en jambe, puis après ils sont partis depuis octobre l'année dernière pour faire toute la descente Maroc, Sénégal, Guinée, ils ont passé la Côte d'Ivoire, je suis en lien avec eux, ils ont passé la Côte d'Ivoire, ils continuent leur voyage et ça se passe super bien, ils passent un bon moment, donc voilà, c'est enrichissant aussi d'avoir toujours le contact et de voir comment ça se passe pour les gens qui sont passés. Et même pour toi, je pense que c'est une fierté aussi de voir qu'ils sont venus, ils sont passés et je pense qu'il faut faire le pas même pour les jeunes, parce que j'ai vu qu'il y a ce matin j'ai discuté avec un jeune, ça faisait 9 ans qu'il n'était pas venu, mais en fin de compte il n'avait pas son permis, tout ça, donc il a acheté son 4x4, il est revenu, là, il est là, ce matin c'était les premiers, et je pense que c'est le moment peut-être de venir vers toi pour s'habituer, pour franchir. Oui, puis aussi apprendre à travailler avec sa voiture. Des fois, souvent, on découvre, quand c'est un achat récent, on n'a pas forcément les bons réflexes ou savoir comment ça fonctionne réellement. Et c'est vraiment de comprendre comment travaille la voiture et toutes les options qu'on peut avoir. Il y a la différence entre les anciennes générations et les toutes dernières qui arrivent, donc il y a quand même un monde entre les deux et des fois de comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi intéressant, quoi. Bon, alors changement par rapport à l'année dernière, c'est le temps. Là on est au sec, donc faire attention, c'est beaucoup plus dur, mais il faut éviter de casser ou de forcer. Ouais, c'est ça, le terrain, même si on pense qu'il est sec, c'est plus facile à franchir, des fois on se trompe, surtout sur les zones où on va travailler, on va voir que même quand il pleut pas, c'est pas forcément gagnant pour pouvoir franchir dans des meilleures conditions. Donc ça, on le découvrira tout à l'heure. Voilà. Donc toujours au même endroit, en bas. Ouais, sur la partie du bas où on a pas mal d'obstacles sur une petite zone, donc ça permet de travailler assez rapidement, des montées, des descentes, des dévers, un petit bourbier si avec le temps, voilà, il a dû sécher depuis, mais ça permet de travailler tout ce qu'on peut rencontrer après quand on va faire du road trip, que ça soit sur le roadbook, si les gens vont partir après sur les roadbooks, ils retrouveront un peu. Voilà, exactement, les obstacles. Je pense que c'est une bonne préparation pour franchir le pas, pour faire un petit roadbook. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, on est plus à l'aise et puis on prend confiance. Donc c'est ça, c'est de prendre confiance. En fait. Bon, le grand final, Vincent, c'est la montée infernale. J'ai vu que l'année dernière, en fin de compte, ils ont fait des conseils et puis allez, on y va. Et ça s'est très bien passé. En fin de compte. Il y a pas mal de personnes qui ont tenté cette montée infernale, comme on dit, hein, et puis ça passe sans aucun problème. Il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. Bon, merci à toi, Vincent. Ouais. Tu seras accompagné
donner à un collègue? Ouais, qui lui va faire un peu de l'image drone, hein, il va faire du drone pour voir un peu une vue d'ensemble, donc ça va être aussi sympa de voir un petit peu ces images-là après plus tard, donc voilà. Bon, n'hésitez pas, donc on dit à quelle heure que tu descends? Il est 9h d'ici 9h30, le temps que tout le monde arrive, et puis on partira tranquillement sur la zone du Barin. C'est juste après, quand on arrive au portail d'entrée du terrain, ça sera quand on descend, ça sera sur la gauche, donc on se retrouvera là-bas, et puis de toute façon j'attends les gens ici, et puis après dès que tout le monde est réuni, on prendra la route pour aller sur la zone. Voilà. Merci Vincent, à très bientôt, on se retrouvera tout à l'heure en live. Merci Vincent, voilà des conseils, donc 9h30, le départ pour l'école de pilotage.